Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te partager un concept ultra puissant. Ok? On va parler d'un sujet qui va te permettre de vendre n'importe quoi grâce à la psychologie. Oui, tu as bien entendu. En maîtrisant certaines astuces psychologiques, tu pourras vendre, transformer tout et atteindre tes résultats de façon incroyable. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 techniques psychologiques qui vont te permettre de changer ton approche de la vente. Peu importe ce que tu vends, ces astuces sont utilisées par les plus grands et crois-moi, elles fonctionnent parce qu'elles ont marché et elles fonctionnent encore pour moi. Mais avant de te plonger dedans, abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont sortir pleines de valeur pour ton business et également pour tes projets. Donc, si tu es ici, c'est que tu cherches à améliorer tes compétences en vente, à convaincre plus facilement, à faire exploser tes résultats. Je comprends. J'ai été à ta place et permets-moi de te raconter un peu mon parcours. Donc moi, je suis William, je suis entrepreneur et investisseur depuis plus de 11 ans aujourd'hui. Il y a quelques années, je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai lancé un programme d'accompagnement en immobilier et je savais pas vendre. C'était pas un objectif si simple que ça parce que fallait convaincre des personnes que j'étais la bonne personne pour leur apprendre à investir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, mes premiers programmes ont été une catastrophe. Ok? Mais j'ai tiré une leçon de ça. Et quand j'ai compris comment ça marchait, j'ai accompagné des personnes. Ils ont eu des résultats grâce à ces techniques que je vais te partager. De ça, ça a créé une communauté. De cette communauté-là, ça a permis à d'autres agences et ainsi qu'à mon agence de vendre plus de biens immobiliers. Et au final, les personnes achètent de façon éthique et elles se sentent contentes d'avoir acquis ces compétences-là parce qu'au final, elles savent pourquoi elles achètent et comment elles doivent le faire. Donc, ici, ce que j'ai découvert grâce à la psychologie, ça va jouer un rôle crucial dans ta manière de percevoir et dans ta manière d'acheter un produit ou service. Quand j'ai commencé à étudier en profondeur le mécanisme psychologique qui influence la prise de décision, aujourd'hui, je peux te dire qu'après avoir vendu des millions d'offres, c'est que ça marche. Et je suis ici pour te partager ces clés qui m'ont permis d'y arriver. Donc, le héros ici, c'est pas moi, c'est toi. Et l'objectif, c'est que à la fin, tu dois maîtriser ces clés que je vais te partager pour en faire de même et libérer ton plein potentiel de vendeur. Donc, le chemin, il faut que tu saches, il est semé d'embûches. On va pas se mentir. La concurrence, les hésitations des clients, les prix. Mais heureusement, avec ces 10 astuces psychologiques, tu vas prendre une longueur d'avance si tu commences à les implémenter. Donc, astuce numéro 1, le principe de rareté. Les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si un produit ou une opportunité semble rare ou en quantité limitée, ils sont plus enclins à passer à l'action. Vous avez sûrement déjà vu des offres limitées dans le temps. Dis-toi que ça fonctionne. L'astuce 2, l'effet de l'engagement et la cohérence. Lorsque quelqu'un commence un processus, il a généralement envie d'aller au but. Et même, je vais te poser la question. Lorsque tu commences quelque chose, est-ce que tu n'as pas envie de finir le jeu? C'est la même chose. Si tu réussis à obtenir un petit oui, les chances qu'ils te disent oui à une offre plus grande augmentent considérablement. Alors, avant même de passer à l'astuce 3, est-ce que tu vois déjà à quel point ces astuces peuvent être puissantes? Dis-moi dans le commentaire laquelle que tu as déjà testé dans tes ventes. Astuce 3, la preuve sociale. Les gens suivent les autres. Ils ont besoin de se rassurer en se disant et en voyant que d'autres personnes ont déjà acheté ce qu'ils convoitent. Du coup, si tu montres que d'autres ont déjà acheté ton produit ou service, cela va renforcer la confiance, d'où l'importance des avis clients ou des témoignages clients. C'est pas anodin et c'est parce que ça marche et c'est même ça qui permet à d'autres de prendre action et d'atteindre leurs résultats. Astuce numéro 4, l'autorité. Les clients font confiance aux experts. Si tu te positionnes comme figure d'autorité dans ton marché, la crédibilité va augmenter, tu vas partager tes connaissances, montrer toutes les certifications que tu as eues dans ce milieu. Tu vas montrer l'expérience aussi que tu as apportée et tout ça, ça va rassurer tes futurs clients. Astuce 5, la réciprocité. Quand tu donnes quelque chose de façon gratuite et que tu aides réellement et que tu le fais de façon bienveillante, les gens le ressentent et ils se sentent obligés de te donner en retour. De te donner en retour par leur présence, de te donner en retour par leurs résultats. Le mouvement lié en âge, c'est tout ça. Parce que je suis totalement honnête et je suis totalement dans l'abondance dans ce que je donne. Je ne fais pas de rétention. Là où les concurrents vont vouloir serrer les vis, moi je donne. Et je te dis ça parce que je sais que mes concurrents n'iront pas au bout de cette vidéo. Ok? Donc, c'est un conseil gratuit que je viens de te donner là et tu dois prendre ça au sérieux. Donc, quand tu fais quelque chose, fais-le avec passion et avec abondance. Astuce 6, l'ancrage des prix. Commence par proposer un prix élevé avant de descendre vers une offre beaucoup plus abordable.
Ça permet aussi à ton client de comprendre un peu où il est et de ne pas venir te fixer de mauvaises attentes. Comme ça, tu lui dis, OK, je fais ça, mais si tu veux cette façon de travailler, ben, le prix, il va être de temps. Et du coup, ça va l'éduquer. Et quand il travaille avec toi, eh ben, il comprend sa part du gâteau parce qu'un deal, c'est 2 personnes. Et ces 2 personnes-là doivent travailler dans le but de réaliser ce deal-là. Aujourd'hui, si je te parle comme ça, c'est que j'ai de l'expérience dans la bouteille et je sais de quoi je parle vis-à-vis de ça. Donc, à ce stade, tu vas commencer à voir des changements possibles dans ta vente. Et si tu veux en savoir plus, ben, il faudrait que tu me laisses en commentaire les questions sur le sujet. Maintenant, on va voir l'astuce 7, l'effet de contraste. Tu dois proposer au minimum de prix 3, 4, 5 si tu veux. Mais en tout cas, tu dois avoir une différence de produits qui vont permettre à ton potentiel client de voir la différence du prix très élevé et du prix abordable. L'effet de contraste fait que le produit abordable semblera bien plus attractif. Astuce 8, utiliser les émotions. La décision d'achat se fait réellement par l'émotion. Ça sert à rien que tu viennes donner les caractéristiques de ton produit. Ça ne fait pas vendre. Au contraire, ça va ériger un mur entre toi et ton potentiel client. Donc, les gens, ils essaient de se justifier de façon rationnelle. Et ça ne marche jamais. Tu dois jouer sur les émotions. Donc, tu dois raconter une histoire qui touche tes clients sur le plan émotionnel. Le mieux, c'est de raconter une histoire véridique et pas raconter du vent. L'astuce 9, créer un sentiment d'appartenance. Les gens veulent faire partie d'un groupe exclusif. Utiliser des communautés ou des clubs privés pour que tes clients aient cette sensation d'atteinte d'un objectif en commun et surtout, ça va te permettre de les fidéliser. Astuce 10, simplifie l'action. Plus simple sera ton produit, plus simple les gens achèteront. Tu dois réduire le nombre d'étapes nécessaires pour finaliser un achat ou même atteindre leur objectif. Plus tu vas mettre des obstacles, plus en fait, ça va leur paraître trop loin et ils ne vont pas se lancer. Je t'ai donné les 10 astuces psychologiques qui ont littéralement transformé ma manière de vendre. En appliquant ces techniques, toi aussi, tu pourras convaincre plus de clients et conclure beaucoup plus rapidement tes ventes. Et donc, ça va augmenter ton chiffre d'affaires de façon exponentielle. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de commencer par les plus simples. La preuve sociale, l'autorité et la réciprocité. Dès que tu vas maîtriser ces 3 choses, tu vas voir la différence de façon drastique sur tes résultats. Maintenant, je vais te laisser une dernière pensée. Les ventes ne sont pas seulement une question de produit, c'est une question de connexion avec tes clients. Utilise cette technique pour créer du lien profond et tu verras que vendre n'importe quoi deviendra presque naturel. Maintenant, si tu as trouvé que cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour avoir plus de conseils, plus de contenu sur le sujet qui va te permettre de booster tes compétences en vente et en business. Et juste avant de partir, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, sur le lien prescripteur. C'est une formation gratuite qui va te permettre justement d'améliorer tes compétences en vente pour devenir un meilleur vendeur. Nous, chez nous, un bon vendeur, c'est un prescripteur. C'est comme un médecin, il te prescrit jamais de mauvaises choses pour toi et ta santé. En général, si c'est un bon médecin, c'est un expert dans son domaine, il va te prescrire des choses qui vont te permettre d'améliorer tes conditions physiques ou d'améliorer tes conditions de santé. Et bien, c'est la même chose. Donc nous, on parle pas de closing, on parle de prescription parce qu'on vend de façon éthique. Et si ça t'intéresse, tu verras le lien juste en dessous de cette vidéo. Une première formation gratuite qui va te permettre de comprendre d'où vient cette façon de faire, quels sont les avantages pour toi et tu verras s'il y a moyen que ça puisse marcher pour toi. Et si tu te sens de pouvoir aller plus loin, je vais t'inviter à prendre rendez-vous après cette formation gratuite pour aller plus loin vers le métier de la prescription afin d'augmenter tes compétences en vente grâce à la psychologie. Donc, je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas, la psychologie, c'est la clé pour vendre n'importe quoi. Allez, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt.